vois que c'est le bien. Venez voir. C'est mes petites filles. Elles ont quel âge? 3 ans et 5 ans. Elles sont mignonnes. Oui. Et toi, c'est quoi le nom du village ici? La Comte? La comté. Oui, c'est la comté. Merci. S'il vous plaît. Bouge pas, tu la verras tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Merci mademoiselle. On est perdu sans vous, vous savez. Vous étiez en retard aujourd'hui. Des ennuis? Non, non, ma mère avait besoin de moi. Bon, on croyait que vous étiez fâchés. Il n'y a pas de raison. Bon, on espère bien, hein. Tenez, c'est bien ça? C'est ça, merci. Alors, tout arrive. Voilà. Oui, j'arrive. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Voilà, ça va? Le 4 octobre, on a dû partir parce qu'on attendait les Allemands. Il y avait tout plein de troupes là sur la côte, sur le mont de Vimy, des Sénégalais avec leurs grands manteaux rouges, vous savez, ils étaient allongés comme ça sur le ventre. Ils attendaient les Allemands. Alors il y en avait tellement, on a eu peur, on a dit bah, les Allemands ils vont arriver, il faut partir. Hein. C'était par un dimanche matin. Hein. Le lendemain, je devais retourner à l'école. Alors je suis partie sans rien, sans livre, sans rien du tout. Ça m'a fait mal aux mes livres là. On a tout abandonné, hein, les bêtes et tout ce qui s'ensuit, tout était resté. Alors tout le monde est parti comme ça à la dérive, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Tout le monde était parti, hein, tout partout, il n'y avait plus personne. Saoulé, oui. Pour finir, on a atterri là-bas à la Comté. Mon père, il a travaillé à la ferme et ce cultivateur avait sa fille qui tenait le café en question là. Et son mari était prisonnier. Puis elle avait une toute petite fille, elle avait, je sais pas quelle qu'elle avait. Elle ne marchait pas encore toute seule. Alors, comme il y avait du travail, elle a demandé à mon père s'il n'y aurait pas une de ses filles qui aurait voulu aller lui donner un coup de main. Alors mon père, il avait parlé à ma sœur. Ma sœur, elle n'a pas voulu, c'était pas son goût d'aller dans un café. Elle n'aimait pas. Oh ben je dis, moi je vais y aller parce que je m'ennuyais. Hein. Alors j'y suis allée. Oh, tu verras, ils te taquineront sans doute un petit peu. Mais tu sais, dans l'ensemble, ils sont gentils. Ils sont jamais aussi heureux que quand je leur fais des frites. Allez, viens, tu vas m'aider, on va mettre le tonneau en place. Ah bah ça va, t'as de la force. J'aide souvent mon père à la ferme. Quand les hommes sont partis, il faut bien que les femmes fassent leur travail. Madame,
Je vous sers quelque chose? Sers quelque chose? On aurait dit un régiment de malheureux. Ils étaient hébétés. Vous auriez dit un régiment de sauvages. Ils n'osaient pas regarder les gens, ils étaient là, puis alors avec une barbe. Si à tombe, il y avait un mois qui ne s'était pas rasé, qui ne s'était pas débité. Ils étaient sales, quelquefois déchirés, partis par là, puis plein de poux. Oh, ils n'étaient pas gais, vous savez, quand ils sont arrivés. Et alors, à ce moment-là, il les prenait pour aller les conduire aux douches, au métier, à Bruay, en Artois. Oui. Quand ils revenaient, qu'ils étaient changés, qu'ils étaient bien débarbouillés, rasés et tout, ça allait mieux, là. Ah oui, là, ils étaient changés, hein. C'était plus gai. Oui. Oui. Ah oui, je le dis. Vous ne voulez pas aujourd'hui? Il fallait aller vite, hein, pour servir tout ce monde-là. Oh, des fois, il n'y en avait plus de sang, hein. On se faufilait comme ça, en travers. Hein. Est-ce que quelquefois, vous entendiez la chanson La Madelon? Mon frère, il était soldat, il était à Lorette, oui. Et quand il revenait en permission, il l'a chanté. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, je ne l'ai jamais entendu au café. Voilà. Vous vous rendiez compte que vous étiez comme une Madelon? Ah non. Non, pas vous, vous avez Ah entendu? non, jamais, hein. Jamais j'ai pensé que c'était une chanson comme une autre. Pas ça. Bah, une chanson, hein, pour les soldats, je disais, hein. Oh non, j'ai jamais pensé à ça. Je les servais, et je riais avec eux, et puis demi-tour, hein, j'allais servir ailleurs. Oh, écoutez ça. Maladie vénérienne. Elle guette le jeune soldat à la porte du quartier, aux alentours des camps. De préférence derrière les comptoirs ou derrière les zincs des débits. On a pu dire du comptoir borgne, du débit louche, que le soldat s'alcoolisait devant et se syphilisait derrière. Vous vous rendez pas compte. Sans rien. Vous êtes le soleil de ma vie, de ma vie. Ah, c'est parisien, tous les mêmes. Vous pouvez pas arrêter de dire des bêtises? Mais c'est pas des bêtises. Je suis sérieux, vous savez. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Si je meurs pas à la gare, je reviendrai vous voir. Vous m'attendrez? Vous promettez? Allez, promettez-lui, sinon il va nous casser les pieds jusqu'à ce qu'il vous revoie. C'est pas vous qui allez le supporter. Pas vrai, les gars? Bah, dans le nombre, il y en a toujours, hein, il y en a toujours qui sont... Ça, il y en a, ils aimaient bien rire, mais après, il y en a, ils étaient plutôt sérieux. Hein. Il y en avait, ils ne parlaient jamais. Ils n'en parlaient pas, Puis on n'aimait pas leur en parler non plus. Ils étaient là au repos, les soldats. Hein, ben. On les amusait plutôt que de leur faire de la peine. Hein. Ils en avaient assez comme ça. Ils étaient là pour se reposer, pour oublier, tâcher d'oublier hein, ce qu'ils avaient vu. Oh, t'as pas d'accord. L'autre, ça sent le capot du ton.
quand on les voyait partir, hein, on disait, ben, y reviendront-ils? Mais on ne l'a jamais su parce que c'était sans doute fait exprès qu'ils ne revenaient pas dans le même cantonnement. Hein. C'était fait certainement exprès. On n'a pas pu dire comme ça. On n'a pas pu dire, tiens, il manque... il y avait un tel... On ne peut pas le dire, ils n'étaient plus... Ils ne sont pas revenus. Hein. On aurait voulu les revoir en remontant du front, hein, par exemple. Oui, pour voir un petit peu ce que ça donnait, puis s'ils y étaient encore tous. Mais il en manquait. Hein. Il en manquait beaucoup. On est rentré en 19 ici. C'était plus que des démolitions. C'était plus rien, c'était rasé, autant dire. Hein. Vous auriez vu la route, elle n'était pas plus large. C'était un sentier. Tout était tombé dessus comme ça. Oh oui, ben, il ne faisait pas beau ici, mais il n'y avait plus rien du tout. Et puis, n'importe où, n'importe quelle maison, elle était raplatie. Plus rien du tout. Je suis revenue ici, j'avais 18 ans, 18, presque 19. La jeunesse était passée, hein. C'est vrai, les plus belles années sont passées là-bas. Et quel effet ça vous fait d'être un personnage de chanson? Ben, je trouve ça drôle parce que, à mon âge, et puis, je sais pas, il y en avait beaucoup qui étaient comme moi, hein, qui servaient à boire aux soldats, et puis c'est moi qu'on a choisi. Pourquoi? Oui, je ne sais pas. J'étais pas plus belle qu'une autre, au contraire, il y a beaucoup mieux. Je sais pas. Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle tous les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « Sois sage » à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Ils sont restés fidèles comme au temps où ils venaient boire à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Vision de ces images qui furent celles d'un bel âge et qui s'effacent. Le feu sur un chaume et l'empereur Guillaume, comme le temps passe.